Ils break la somme de nos échecs, amènent à nos plus belles réussites. Dans le podcast Les escaliers sont en papier, Laurent Coulcoul Et Adrien Frédéric, discute et casse la blague avec des artistes. entrepreneurs et visionnaires réunionnais. Ils nous parlent en toute intimité de leurs plus beaux échecs jusqu'aux plus hautes marches de leurs grands projets. Les escaliers sont en papier. Une production de l'Académie Podcast. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison 2 des escaliers sont en papier. Saison 2, salut tout le monde, comment ça va ? Et aujourd'hui, pour débuter cette nouvelle saison, nous avons l'honneur d'accueillir le plaisir d'accueillir monsieur Mathieu Malo. Malo Rossini, qui est entre autres le gérant des bistrots Faustin, Oui, de la cantine America, oui, et encore plein de trucs que tu vas nous expliquer. oui. Exactement. Adrien, comment ça va ? Ça va et toi Laurent ? Bah, Ça fait longtemps. Ça fait plaisir. On a pris un petit peu de temps à monter le set, mais ça fait plaisir. On est en place et On on est a en place. préparé une petite saison 2 aux petits oignons. Et aujourd'hui, ceux qui ont faim, ça c'est ceux qui ont faim, on va vous donner l'appétit Exactement. avec un superbe épisode avec Malo. Et chin chin. Et on va tranquille. On va Voilà. tranquille. Attention, on peut reverser sur la console. Et là, bim, Santé, hop, les gars. Welcome. welcome, santé bondi. Petit whisky. Il est 5h du matin, les enfants. Adrien va te lire quelque chose. Écoute, c'est parti. Mais te conter une petite histoire. Non, en fait, c'est un petit édito. On a fouillé un peu Internet, on a regardé un peu qu'est-ce qui est dit, on a... Casier appris judiciaire. Exactement. Et en fait, ton édito, on va parler de toi, exclusivement de toi. Mathieu Rossini, le petit prince de la restauration. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un grand fada, de celui qui a fait de la restauration son terrain de jeu. Mathieu Rossini, a.k.a. Malo, nul autre que le gérant du célèbre restaurant et des restaurants Faustin, de la Cantina America, de Pazzo Pazzo et de bien d'autres concepts dont certains verront le jour courant 2025. Là où une majorité se contente de suivre les tendances, Mathieu, lui, il les crée, et toujours avec style. Pantalon coloré, tatouage qui raconte ô combien d'histoires et un regard vif qui semble déjà penser au prochain restaurant avant même que vous ayez fini votre entrée. Mathieu, c'est l'éternel hyperactif. Petit, il écrivait des lettres aux stars, persuadé que la réponse arriverait un jour peut-être. Aujourd'hui, il ne les écrit plus, mais il les fait manger. Jay-Z, Beyoncé, Didier Deschamps, il en a vu du beau monde passer dans ses... Ouais, bon, ils sont pas venus dans mes restos. Hein. Ça, c'était quand j'étais à Saint-Tropez à l'époque. Et voilà. Où, voilà. Dans tes années hôtelières de luxe, t'as pu les Ah, il y côtoyer. avait Benzema. C'est pas mal Et déjà. Benzema. Et même une anecdote avec un anecdotique Thierry Henry qui se fait recaler à l'entrée d'un restaurant. Ouais. Comme quoi, on a tous nos petites galères. Et des galères, Mathieu, il en a collectionné bon peu. Arrivé à La Réunion il y a 10 ans, il tente d'abord un restaurant dans un futsal, il me semble, à Saint-Pierre. Ça n'a pas fonctionné. Mais on n'a pas ouvert. Ah, Il n'y mais avait pas déjà. d'autorisation. Non, c'est encore pire que ça. Puis un camion pizza. Ouais. Là aussi. J'ai gardé 2 semaines. J'avais pas trop envie en fait. Et tu finis donc, il me semble, un peu plus tard, à te dire, tant qu'à faire, j'aurais pu prendre un billet retour. Mais Mathieu, lui, il se dit, je ne pars pas moi. Je ne pars pas moins bien que je suis arrivé. Alors il remonte ses manches. Il ouvre un food truck à l'étang salé et commence à faire ce qu'il fait de mieux. Un concept fort, une ambiance qui déchire et une cuisine qui claque. Ouais, bon là c'était 4 planches et une toile trouée déjà. Donc il y avait l'ambiance dans ma tête, mais c'était pas encore Et ça s'appelait Son of Texas. Son of Texas. Son of Texas. C'était c'était le début de la cantina. C'est là où j'ai créé les recettes de la cantina, on va dire. Et Mais c'était un tout petit food truck au centre-ville. C'était les débuts. 4-5 places assises, quoi, ouais. Avant d'arriver, plus tard, à Faustin, ton grand projet. Fun fact, quand plus de la moitié des profils Tinder ont pris leur photo de profil dans ton resto, on en parle ou bien ? Ouais, ça fait plaisir. C'est dire que si l'ambiance est réussie. Un resto qu'il réouvre en 6 jours seulement, après le passage du cyclone Garance en février 2025, on va en parler. Certains attendent donc 6 jours pour choisir un canapé. Lui, tout simplement, il refait un restaurant. Ce qui le caractérise, c'est un flair incroyable pour transformer une idée en succès. Il ne fait pas d'études de marché, il suit son instinct, il pose une émotion avant une stratégie, il crée un univers avant de faire un business plan. Ses moodboards sont faits sur Paint. La bande-son est quant à elle millimétrée. La décoration est soignée. Il conçoit chaque resto comme un film dont il est le réalisateur, façon Wes Anderson, tu connais.
Alors oui, il y a eu des moments compliqués, des associés avec qui ça s'est pas bien passé, des comptes dans le négatif, des montagnes russes financières, mais il tient bon. Parce que Mathieu Rossini, ce n'est pas juste un restaurateur, c'est un démerdeur. Et dans ce monde où tout va vite, être un démerdeur ne serait peut-être pas la plus belle qualité qu'on puisse avoir. Salut Mathieu, bien ou bien? Bien, tranquille. Et toi? On est très content de te recevoir dans le podcast. Tu reviens. Là, on a eu le cyclone Garance qui nous a touchés ici à La Réunion. C'était assez violent. On a vu les images sur les réseaux sociaux. Et 6 jours après, tu réouvres Faustin. Ouais. C'est quoi ton mood là? Tu rentres dans ton resto. Comment tu vis le moment là? Quand je l'ai vu le soir même, hein, je suis sorti parce que j'ai vu la route sur les réseaux qui a explosé à 5 mètres du resto. Ouais. Donc j'ai dit, ça sent pas bon du tout. Donc j'ai pris la petite motocross, hop, dans la boue, traversé sous la pluie et je suis allé à 21h30, 22h. Ouais. Et là, bon, il n'y a plus rien qui marchait, donc je pouvais pas ouvrir le rideau. Je me démerde pour ouvrir quand même. Et là, je pose le pied sans voir dans le resto et j'entends. Et il y avait 30-40 cm de boue. Ouais. C'est chaud. Ouais. Là, j'étais content du coup. Vous avez pris cher en très peu de temps. Et on a pris très cher. On a eu 1,50 m de boue qui est rentré dans le resto. Ça a tout niqué, quoi, tout bousillé. Comment t'as réagi, toi, directement? Et après, à froid? En fait, je crois que j'ai direct pensé dans combien de temps j'allais rouvrir. Ok, directement. Ouais. En fait, j'ai dit, par quoi je commence et comment on va faire pour... Eh bien, attends, je crois que j'ai vu ça à 21h et à 22h30, j'ai envoyé un message à 2 fournisseurs de matériel pro pour commander les meubles pour le mercredi. Ok, donc directement... 22h, j'ai envoyé un petit message à les deux, j'ai dit, il me faut ça comme matos, s'il te plaît, livraison mercredi, bloque-moi. Ok, donc c'était déjà tout millimétré. Tu savais... Je sais que je dis pronto parce que on sait déjà anticipé. Ouais. Ah oui, j'avais pas le choix de toute façon là. Donc, Mais pour réouvrir un restaurant en 6 jours, il faut être combien? Il faut pas trop dormir déjà. Ouais. Et non, mais après moi j'ai pris les équipes de la cantina. Après tous mes employés ils ont été au top, ils sont venus direct. On a bien charbonné, on s'est remonté les manches. J'ai eu quelques petits bénévoles que je connais de Saint-Gilles. On a vu les qui sont venus nous aider. Voilà, il y a pas mal une entraide, une vraie solidarité. Ouais, ils sont venus direct. Ouais. Ceux qui me connaissaient tout, ils ont vu qu'il y avait un petit problème, un gros problème, et ils sont venus nous aider directement. Okay. Un gros big up à toutes les équipes. Hein. Ouais, merci beaucoup à tout le monde. Hein. Franchement, ouais. C'était assez touchant les images et en fait on se rend compte que c'est. Et franchement, en quelques minutes, le restaurant il a pris. Il restait plus que les murs. C'est un truc. Je me demande comment les murs ils ont tenu parce que c'était parce que Faustin à la base c'est quand même des petits assemblages de containers un peu. Donc tous les canapés, etc. Tu les tout mort. Les chaises, les tables, tout le matériel, le gros marbre à pizza de 800 kilos, il était par terre. En fait, la force de l'eau, c'est un truc de fou. Vous avez pas réussi à récupérer un truc? Si, on a gardé. Il y a des bouteilles de vin qui étaient encore en bon état, quand j'ai nettoyé. Mais les tables en bois, donc ça a survécu. Ok. Mais après, les chaises en velours et tout ça. Les banquettes, tout ça. Poubelle. Mais du coup, tu t'es fait relivrer dans la on foulée. est tous les racheter, ouais. Ouais, on est tous les rachetés. Incroyable. Les 3 premiers jours, on va dire, on a enlevé la boue. Les 3 premiers jours, donc à coup de seau comme ça, avec les mains, on remplissait, on vidait sur la route, la TCO, il venait enlever les choses et tout, c'était une catastrophe. Ouais, donc en 6 jours, tu réouvres, ça coûte cher. 6 jours, on a fini, on a ouvert le 7e jour. Ça coûte cher, un cyclone? Ouais, ça coûte cher. Wow. Du coup, tu t'es fait ça m'a coûté 90 000 et 120 000 euros de perte, 130 000 euros de perte environ. Comment on fait quand on n'est pas préparé à devoir redébourser autant en fait? Eh ben, il faut être préparé. Les assurances? De toute façon, quand tu as une boîte, il faut avoir un minimum de trésor pour ces galères-là. Si tu as toujours des galères. Depuis que j'ai ouvert, nous, on a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, on a eu... donc tous les ans, il y a une petite entourloupe. Donc celle-là, cette année, c'était celle-là. C'était Garance. Donc Garance, là, ça fait 10 ans que tu es à La Réunion. Ouais. Tu viens de Port-de-Bouc. C'est où, messieurs, juste pour c'est banlieue de Marseille. C'est pourtour de Marseille. Okay. Pas les coins les plus beaux. Comment t'es arrivé à La Réunion et par quoi t'as commencé justement? Je me suis trompé. À la base, je devais partir au Canada. Je me suis trompé d'avion. Donc j'ai atterri c'est de l'autre côté. Non, je suis arrivé par l'intermédiaire d'un de mes meilleurs amis d'enfance qui était Moitié réunionnais. Sa mère, elle habitait là. Donc voilà. Il m'a tanné pour venir quelques années. Et un jour, j'ai dit, allez, ça va. Il m'a proposé un projet bien bancal, comme les mecs de chez moi ont l'habitude. Tu peux nous en parler de ce projet bancal? C'était lui qui avait le futsal, d'ailleurs, le gros futsal de Saint-Pierre à l'époque. D'accord.
Et il m'a dit, je devais partir au Canada. Donc j'étais en Suisse, je devais partir au Canada. Donc tout était pris pour partir au Canada, tout était prêt. Et il m'a dit, non, mais avant de partir, viens, 6 mois avec moi, tu m'aides à monter le snack. Il manque le snack dans le futsal. Moi, je comprends rien à la restauration. Tu viens, tu m'aides 6 mois, on kiffe et après tu y vas, quoi. Ok. Les 6 mois, ils sont pas finis encore. Et du coup, je suis arrivé, il n'y avait pas d'autorisation, donc on n'a pas pu ouvrir. Donc on a acheté un petit camion de pizza. Et pour faire les pizzas, bon, c'était pas la même chose, quoi. C'était pas le rêve, quoi. Ok. Ouais. Et ça a duré en tout et pour tout 2 semaines? Le camion de pizza? Ouais, Ouais. une semaine et demie, 2 semaines. Semaine. J'étais à Ravine des Cabris, pas trop content. C'était pas la réunion qu'on m'avait vendue. Hein. Je me retrouve à la Ravine des Cabris, pas d'éclairage le soir dans la forêt, là. Putain. Pas ouf. Waouh. Et là, tu te retrouves, tu te dis, mince, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venu? Ouais. Pourquoi je suis venu exactement? La première cantina, elle voit le jour quand? La première cantina, elle voit le jour en août 2015. Août 2015, tu trouves un emplacement, tu trouves quelque chose de fiable? Non, Pas du tout. Première cantina, j'avais pas d'oseille. Donc déjà, le camion de pizza, on l'a acheté quelques milliers d'euros. Après, j'ai acheté, ça a été revendu, longue histoire, mais après, on n'a pas trop récupéré de sous. Je prends la petite cabane à Samoussa que j'ai transformée en Son of Texas, qui a coûté pas cher non plus, progressif. Ok. Et après, la première cantina, c'était le premier local à Saint-Gilles. En face de la Casa Pain. En face de la Casa et du Pain. port, ouais. Voilà. Mais bon, c'était un petit terrain, voilà, de, je sais pas, il y avait quoi, 40 mètres carrés à l'époque, non? 40 mètres carrés. Et il me semble que sur Google Earth, on vous voit encore en train de faire les travaux. Si on va chercher, c'est à l'adresse, je crois, Général de Gaulle, un truc C'est comme ça. 162 bis, ou Google- 165 bis. Sur Google Earth. Avenue Général de Gaulle. Tu nous vois en train de Google Earth. Tu nous vois en train de couper des palettes, là, à l'ancienne au Vous êtes soleil. resté, ouais. Ouais, On mettra l'image. voilà. Ok, donc première cantina, 2015, ça tient combien de temps? Un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans? Ouais. Parce que t'as... Comment ça... Eh ben non, ça a marché Ouais. très bien, ça Ok. a bien buzzé, on a bien fait notre petit trou en fait, et j'avais dit que c'était un local qui était galère, c'était un bail précaire, on avait tout fait en palette parce qu'on n'avait pas d'oseille, et que les premières friteuses, c'était des friteuses de Leclerc à 30 € que tu devais changer tous les 2 mois. Mais voilà, on a dit, écoute, si le concept y prend, ça prend, et puis on trouve un local plus grand et on ouvre. Ok. Et si ça reste comme ça, on reste dans ce petit local. Ok. Et finalement, ça a pris, ça a très bien pris, hein, on faisait plus d'une centaine de burgers par jour. Et on pouvait pas, parce qu'il n'y avait pas de stockage, Ouais. il y avait pas de, ça faisait vraiment 30 mètres carrés, c'était un container avec une petite terrasse devant. Ouais, par exemple, pour les patates, il y avait une histoire, tu nous disais. Il y où- avait un mec qui venait le Ouais. matin, qui était payé juste pour couper des kilos et des kilos et des kilos de pommes de terre. Pour les frites de la journée. Exactement. Donc T'arrivais à 11h, lui il était là depuis 8h, il était transpirant comme ça, il était en galère là. Ouais. Sortez-moi de là. Monsieur Patate. Ouais. T'as quand même... Big up à lui, Charlie. Charlie, t'avais quand même envie de proposer des produits frais. Frites fraîches, quoi. La frite que fraîche, oui. t'aurais pu oui, te après, dire, non, vas-y, non, c'est j'ai bon. fait Ouais. des petits burgers quand même gourmets. Donc, parlons avec des... la viande du boucher. Ouais, parlons des burgers, parce que pourquoi absolument le burger? T'es fan de la culture américaine? T'es fan de la bouffe américaine? Je ou... suis fan des États-Unis en Ok. général, ouais. Et moi, j'ai toujours aimé la bouffe simple, hein, que tu manges un peu à n'importe quelle heure, mais un petit peu élaborée. D'accord. Voilà. C'est mon genre de cuisine, on va dire. Ok. Avant Le d'arriver street food, quoi. Oui. Avant d'arriver à La Réunion, t'avais un resto de burger aussi? Ouais, j'ai quelques années avant la Suisse, j'avais ouvert mon premier resto de burger aussi en station de ski. Ouais. C'était dans quelle ville, ça? C'était à Puy-Saint-Vincent, en station de ski, Puy-Saint-Vincent. Alpes du Sud, ouais. Et t'es resté combien de temps là-bas? J'ai fait 1 an. Un En fait, an. une saison d'hiver. Une saison. Mon premier resto, donc on l'avait pris en gérance. Ouais. Et j'avais fait une saison, une très belle saison d'ailleurs. Ok. Et après, j'avais pas envie de rester, en fait, de travailler que 4 ou 5 mois par an. C'était juste mon premier test là pour savoir si j'allais envoyer ou pas envoyer. Et... Est-ce que tu peux nous parler du Génépiste? Génépiste à cette époque, parce qu'on était au pied des pistes. Avec le resto, en fait, vraiment au pied des pistes. Et en fait, c'était très festif. Nous, on avait un peu les jeunes, les saisonniers, les skiman et tout qui venaient pas mal faire la fête chez nous parce que c'était un peu ambiance. Et du coup, j'avais des grosses bouteilles de Génépi de 5 litres comme ça. Et en fait, les mecs, ils m'appelaient au téléphone. Ils arrivaient à fond en ski quasiment. Ils faisaient un dérapage en ski devant la terrasse. Moi, je sortais avec leur grosse bouteille. Je leur envoyais dans la bouche Excellent. 10, 11 heures, 9 heures du mat. Génépi, Ah ouais. il n'y a pas de... C'était pas de règle. Ouais, c'était la fête Et toute c'est la journée, là-bas- quoi. C'était Là-bas pas aussi, mal. tu avais tes premiers concepts où, en gros, tout l'espace, l'agencement, tu avais fait du mauve, il y avait des supports avec des
taches de vaches, des trucs comme ça. T'as vraiment créé l'univers. C'était Ouais, premier délire, en fait. avec pas d'oseille, ça c'était bien ça. J'ai dû aller récupérer du tissu dans les rues de Camille Pelletan à Marseille où ils vendent les tissus, tout ça. Acheter des chaises d'occasion, des petits trucs un peu stylés sur internet à l'époque et tout. Ouais, faire de l'assemblage, la débrouille pour la déco, mais réussir à faire un truc un peu stylé qui sort de l'ordinaire, quoi. Et donc, une bonne restauration, c'est la déco qui claque, la cuisine où ça fonctionne bien. C'est quoi un peu les ingrédients pour faire que ça tienne le tout ensemble? Après, ça dépend. Il y a plein de trucs qui... Ça dépend comment tu vois le truc. Moi, mon truc à moi, c'est de faire un univers, en fait. Moi, j'aime bien que quand tu viens dans le resto, en fait, chaque détail soit vraiment là pour quelque chose. Un peu comme à Disney. Tu vois, t'es vraiment plongé dans un... T'es immergé. Voilà. Il faut que la cuisine, en fait, soit en adéquation avec ta déco. Il faut que la musique soit en adéquation avec ta déco et ta cuisine. Et, toute une expérience. Ouais, c'est ça, c'est une expérience. Par exemple, tu as 2 concepts. Le Faustin de Saint-Gilles n'est pas le même que celui de Saint-Pierre. Non, c'est pas le Celui même. de Saint-Pierre, il y a une ambiance place du village. Ouais, c'est un peu plus brasserie. Comme on est ouvert le midi et pas à Saint-Gilles, en fait, il y a plus de monde, il y a plus de bruit. On va mettre quelques photos c'est un peut-être peu... pour qu'on puisse situer pour ceux qui ne sont pas encore allés. Il y en a. Mais tu as cette capacité à créer des univers. Tu vas chiner. Et en gros, tu es Monsieur Pinterest en vrai, c'est ça? Ouais, je sais pas. En fait, on va dire que ma qualité, c'est d'arriver à assembler des trucs qui vont pas ensemble et d'en faire quelque chose de joli. C'est une très bonne qualité. Parce qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un ou que je monte des photos, que je dis, bah tiens, ce resto-là, je vais le faire comme ça, avec un mur, avec une tapisserie comme ça, un mur violet, une table jaune, tout le monde me dit, oh là là, c'est n'importe quoi, ça va être moche. Et en fait, quand je le fais, après, ils disent, finalement ça passe. Ouais. On va dire que c'est ça. Mais il n'y a pas vraiment de secret. Je fais au feeling et en fait, j'ai de la chance que ça matche, on va dire. Tu dirais que quoi? C'est un don? Parce que c'est pas donné à tout le monde. Un don, non. Je pense que c'est. On va dire que j'ai peut-être un goût. J'arrive à faire ressortir les choses. J'arrive à créer des belles choses avec pas grand chose, on va dire. Peut-être. Et avant d'arriver à tout ça, justement, les galères. T'as connu des galères en 10 ans? Il n'y a que ça, il n'y a que des galères. Il n'y a pas de succès sans galère, de toute façon. Je pense que les gens les galères de Malo. Je pense que si tu veux arriver à quelque chose, il faut que tu surmontes les galères, en fait. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à surmonter les galères. La capacité à surmonter les galères. Ouais. C'est quoi? C'est de serrer À les résoudre dents? des problèmes, on va dire. Ah ouais. T'as des galères comme ça à nous partager un peu? Il y a tout le temps les galères. Allez. Il y a Garance, là, t'as Garance, ça c'en est une, clairement, ouais. Il arrive sans toquer à la porte, il te met dedans. Il faut que tu sortes 90, c'est compliqué. Hein. Le Covid, c'était pareil. Hein, c'était beaucoup de... Comment ça s'est passé? T'as commencé à faire de la vente emportée à ce moment-là? Alors moi, j'ai toujours fait un truc parce que je sais très bien que c'est important. J'ai toujours fait minimum 30%, 20-30% dans chaque restaurant de emporter. Parce que c'est un truc qu'il ne faut pas laisser, je pense, surtout à l'époque d'aujourd'hui. Les gens ont besoin de manger rapide, livraison, tout ça. Donc j'ai eu de la chance de toujours optimiser le emporté avant que le Covid arrive. Donc en fait, quand le Covid est arrivé, c'était déjà connu mes restos pour le emporter. Donc du coup, j'ai gardé cette marge-là et je l'ai développé encore plus. Ça fait que j'ai bien tenu pendant le Covid. Moi, j'ai passé un Covid assez bien. Mais t'avais rebondi direct avec la vente à emporter, ça t'a permis... J'ai organisé. Les serveurs, ils sont devenus livreurs. Les cuisiniers, ils sont restés. Personne au chômage partiel et tout le monde a charbonné. On arrive à faire des petits scores, quoi. En parlant de Faustin, toi tu l'as repris. T'as repris le Faustin, c'est pas une création. C'est pas une création, c'était déjà un truc italien. En fait, ça a toujours fait de la pizza, ce local, ça s'appelait Bananas Pizza aussi avant. Ça a toujours fait plus ou moins de la pizza. Après, l'ancien proprio a essayé de faire un petit truc italien. Et après, moi, j'avais déjà cette idée de concept italien, en fait. Et du coup, j'ai profité de racheter ce local qui était déjà aménagé pour... Tu l'as racheté quand, ça? 2018. 2018, donc là, tu te dis, ok, t'as une vision de ce que tu veux faire? Ah oui, direct, mais ça j'avais depuis longtemps. Moi j'ai un petit calepin là, sous mon lit là, où il y a toutes mes idées. J'en ai fait 5 ou 6 déjà depuis, mais j'en ai encore une trentaine. Hein. Et tu les gardes, tes cahiers? Bien sûr, c'est les notes de l'iPhone maintenant. C'est plus les cahiers. Mais bien sûr, j'ai des notes de 2010, 2011. Dedans, on trouve les premières esquisses du premier Faustin. Ouais. On trouve des moodboards, Des moodboards, tout ça, ouais. Magnifique. Excellent. Et donc, Et je l'ai fait maintenant. Et les trucs, ils ont 15 ans, en fait. Même la Cantina America, ce truc, je l'ai pensé... ça fait 20 ans. Et en fait, j'ai fait exactement ce que je voulais faire il y a 20 ans. Donc la Cantina America, ça fait 20 ans que ça existe, entre guillemets. Dans ma tête. Dans ta tête. Dans mon iPhone. Posé dans l'iPhone et sur dans un papier, dans un cahier. Dans un Ouais. cahier aussi, sauf que tu savais pas que tu allais le faire à La Réunion. Non, pas du tout, c'était pas prévu. Ok. Pour revenir sur le Faustin, donc tu prends les locaux de Faustin, c'est comme
c'est comme c'est aujourd'hui ou est-ce que c'était... Non, bah, déjà c'était beaucoup plus petit, on a agrandi de fil en aiguille. Non, moi au début j'ai repris, je faisais 400-500 balles de caisse par jour. Je prenais 150 € pour acheter de la peinture, 50 € pour acheter de la déco et le reste, je mettais dans l'essence et un paquet de clopes pour moi. Et c'était le roulement comme ça. 2 ans comme ça. Ouais. 2 ans en fait. Ben, en fait j'avais... Je sais pas comment expliquer ça parce que moi j'ai été focus dans mon truc donc je savais très bien donc j'avais pas l'impression de me sacrifier, tu vois. Ouais. Mais oui, c'était 1 an et demi, 2 ans de sacrifice. 1% tous les jours pour améliorer le Faustin, pour le rendre encore plus beau, mieux équipé, etc. C'était un upgrade tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, le restaurant. Un jour où je faisais changeait. pas un truc pour améliorer le truc. Il y en avait des choses à faire. À l'époque, j'avais plus d'argent. Après l'histoire de la cantine, on en reparlera aussi. Ok. Donc je me suis retrouvé à Payolle, les poches vides. Donc du coup, Faustin, j'ai récupéré pour 0 en fait. D'accord. C'était en quasi liquidation. Ok. Le local était quasi liquidation. Il n'y avait plus rien. D'accord. Le sol il bougeait. Il y avait, je crois pas 3 assiettes pareilles. Le four il marchait pas. Il y avait des rats. Il y avait des rats. Bah, après, on est dans la forêt, donc Ouais. oui, il y avait, c'était mal isolé. Donc les rats, les cafards, les compagnies et tout, fallait traiter direct, quoi. D'accord. Donc du coup, la cantine America, en 2015, ça a duré 2 ans. Ça a duré un peu moins de 2 ans. Ouais. Un peu moins de 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, du coup, donc on en revient à ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est que moi j'avais dit je reste 1 an, Ouais. parce que c'est un local galère. J'ai fait avec des palettes et tout, même si c'était quand même bien joli. D'accord. J'ai dit je reste 1 an, si ça fonctionne bien. Ben, on reprend un plus gros local pour développer la chose. Bon, ambition quoi. Voilà. Et si ça fonctionne normal, bah écoute, on continue comme ça. Je Ok. mets 2-3 personnes dedans pour me libérer un petit peu de temps et voilà quoi. Mais tu savais que ça allait marcher. Bah, je savais, oui, moi je suis toujours confiant quand je fais des trucs, je suis dans ma tête, mais j'avais aucune t'es jamais certain que ça va marcher. Ok. Même maintenant, quand je rouvre des restos, quand j'ai ouvert Faustin Saint-Pierre par exemple, même qu'on avait beaucoup on est connus sur les réseaux et tout, qu'il y avait pas mal de gens qui étaient très contents, qui nous demandaient d'ouvrir et tout. Le jour où on a mis les clés dans la porte pour ouvrir le premier jour, je savais pas si elle allait avoir du monde. Ok. Ouais. Je préfère Même partir dans ce. Avec le retour de ton restaurant de Saint-Gilles. On sait jamais. Je me dis, jamais. dans le business, t'es jamais sûr de Bien quoi que sûr. ce soit. Aucune certitude, Ah. aucune garantie. Après, tu mets Il l'énergie. faut avoir confiance, C'est ça. mais faut pas se Après, croire gagnant Prendre de- pour acquis. Quand c'est bon, Ouais, prendre pour acquis, ça. quand c'est bon, t'y retournes. Hein. Ouais, mais il y a tellement de paramètres dans la restauration. Je te l'accorde. Moi, ça me fait rire. Il y a des gens, ils disent ah mais ce resto-là, il est bon. Mais j'ai envie de dire en fait, être bon dans un resto, c'est la base du truc. Si jamais C'est la base. si jamais t'es pas bon, ben t'ouvres même pas de resto. Donc, L'expérience client aussi. ouais, pour moi, il y a tout le reste en L'expérience fait. client. Être bon, déjà voilà, c'est le minimum. Ok. T'es bon, t'ouvres un resto. Au niveau Mais- du goût, être bon. Oui, être ouais. bon, faire des choses qui Ouais, sont de la bonnes. bouffe. Et après, tout ce qui va. Mais il y a avec. tout le reste. Il y Qu'est-ce a qu'il y la a gestion, C'est quoi, il y a ouais. la déco, l'univers, comment tu vas présenter ton service, ton ci, ton ça. Donc il y a trop de paramètres. Ce métier, il est galère. Et toi, quand quelqu'un intègre tes équipes, il passe par un cheminement. Dans les boîtes, ils appellent ça les onboarding. Les onboarding, Les onboarding, où en gros, la personne découvre l'univers et en gros, elle prend la culture, elle prend tout ce qui va avec pour être justement au top et pouvoir délivrer le meilleur d'elle-même. on le matrix direct. ouais, il faut que tu le rendes corporate. Il faut que tu l'apprennes un peu comment ça se passe, comment tu vois les choses, la vision, qu'est-ce qui doit servir, comment. Moi, je leur dis toujours, les cuisiniers, fais cette pizza ou fais ce plat comme si tu devais le faire à ta mère. Il faut que, à chaque fois que tu fasses quelque chose, que je sais que quand c'est ta mère qui vient, L'appréhension. ta meuf, ton pote Ouais. et tout, tu vas faire vraiment. Je dis, fais, à chaque fois que tu fais quelque chose, fais-le comme si c'était pour ta mère. Le sens du détail. Ouais, et- ouais. Ah. T'as mis en place des process dans tes restaurants. Bien sûr. Comment ça s'est passé? Je veux dire, pourquoi t'as mis des process? Parce que est-ce que avant t'avais mis ça en place? Est-ce que ça a fait que, comment dire, le fait de mettre en place des process pour former des gens? Après, les restaurations, enfin, le commerce en général peut-être, enfin, le business en général, c'est que du process. C'est que du process. C'est ouais. que du process, c'est que de l'organisation, du planning, prendre le bon nombre de personnes, mais pas trop, parce que sinon tu gagnes pas d'argent, mais si Ouais. tu n'en as pas assez, tu ne développes pas. C'est... On va à l'utile. Tu nous disais des tâches attribuées par personne. C'est Et en ça. gros, on évite un peu l'euphorie. Tu as une tâche attribuée. Il faut que tu n'aies pas une personne qui a beaucoup de responsabilités pour te faire planter quelque chose. C'est pas possible. Ouais. Il faut que Tu répartis. Voilà, il faut que chaque personne ait ses tâches prédéfinies, que ça soit pas volage un petit peu à droite à gauche, parce que sinon, s'il y a quelqu'un qui foire ou quelqu'un qui est pas là ou quelqu'un qui est pas dans son assiette ou quoi, Ça casse tout. ça bousille toute Ça l'équipe. casse tout. Ok. Ça faut faire attention, très important dans un resto. C'est vrai que si tu mets une personne qui a beaucoup trop de valeur,
il faut pas compter sur une C'est seule ça. personne. Parce que Déjà, si vous n'êtes pas chef cuisinier, n'ouvrez pas de restaurant pour tous ceux qui ont, cette idée. t'as été chef cuisinier, Et pas du tout. t'as fait tes études dans la. J'ai fait une petite formation parce que voilà, à l'école c'était un peu compliqué, donc j'ai réussi à faire une petite formation hôtelière en accéléré dans la restauration, ouais, D'accord. mais en salle quoi. En salle, ok. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure à la cantine America, tu es resté 1 an et demi. Ouais. On va savoir pourquoi ça s'est arrêté. Et ben parce que, alors du coup, au bout d'un an, j'ai commencé à chercher un plus gros local parce que mes employés n'en pouvaient plus. Ok. Voilà, ça saturait, on transpirait trop, c'était un peu la T'as galère. pas- Et on refusait du monde aussi. T'as pas de beaucoup. clim. Mais pas du tout, il n'y avait pas de clim. il y avait rien du tout. Saint-Gilles en été. Ça doit être l'enfer. Tes porcs là, ça doit être horrible. Ah, dans la Tu dois cuisine, fondre comme c'était la frite, hardcore. Ah, t'étais un steak bien cuit quand tu finis le service. c'est clair. C'était chaud. Rôti. Et donc voilà, et en plus on refusait beaucoup, mais c'était tellement petit que je me rappelle, t'avais pas mal de gens qui venaient emporter le midi, par exemple, t'arrivais à midi et quart, il y avait 1 heure d'attente. Ah ouais. En fait, c'était la vraiment queue très dehors. limité. Ouais. T'avais pas la queue, ils savaient très bien, ils appelaient au téléphone. Ok. Ah, il revient à 13h, il venait. Ok. Mais du coup, après, tu peux pas tenir comme ça longtemps. Il faut que tu Ouais. te développes pour donner aux gens, sinon après, voilà, ils sont saoulés, quoi. Et donc voilà, au bout d'1 an, j'ai commencé à dire bon, on commence à chercher un autre local. J'ai commencé à chercher d'autres locaux. J'en ai trouvé un Où ça? à Centre-ville de Saint-Gilles. Ok. Voilà, place Centre-ville de Saint-Gilles, c'était super. Voilà, un bon petit local de bonne taille, qui me coûtait pas trop cher. Voilà, la banque me suivait. c'était Magnifique. trop bien, voilà, super. Allez. Alignement des planètes. Et bam, petite galère 2016, comme tous les ans il y en a une. Et en fait, la BR, à l'époque, c'était la BR qui s'est fait racheter par la Caisse d'épargne. Ok. Donc en plein, 1 mois après que j'avais fait ma demande de crédit. Donc en fait, ça a pris 4 ou 5 mois. Donc voilà, galère quoi. Ça Donc, commence du à coup- rogner dans notre réseau et là ça. Eh ben non, mais là j'ai perdu la promesse de vente. Donc du coup, j'avais perdu le local, mais j'avais déjà rendu l'ancien local. Ah ouais, donc t'avais plus rien, quoi. Voilà. Et je me suis retrouvé une main devant, une main derrière. Voilà, comme on dit. Waouh. Donc tu passes d'avoir un resto un peu famous qui bosse bien sur les réseaux Qui marche bien, tout ça. à plus rien. Ouais. Et comment Les gens ils ont plus rien. t'as rebondi? Et ben comment j'ai rebondi j'ai sauté dans la mer un petit peu, je me suis laissé porter par le courant. Non. Comment j'ai rebondi comme toutes les autres fois en fait, je me suis dit écoute, qu'est-ce qu'on va faire quoi. On trouve une solution. Voilà, on trouve une solution. T'as trouvé un local? Et j'ai pas trouvé de local, et j'avais plus trop d'argent pour prendre un local. Donc Ok. j'ai attendu et après j'ai eu l'opportunité de Faustin Donc de récupérer Faustin. T'as attendu combien de temps entre le moment où 2017, plus ou moins 1 an s'est passé. donc 1 an, Ouais. tu restes là en te disant merde, j'avais un bon truc qui fonctionnait et j'ai voulu aller ailleurs, ça n'a pas marché, ça n'a pas pu se faire. Donc pendant 1 an, tu es en train de dire bon, je fais quoi? Et là, tu trouves une opportunité. Ouais, voilà, pendant 1 an, en fait, tu essayes de remonter C'est parce chaud. que t'as plus d'oseille, t'as plus rien. C'est le réseau. C'est long. Les gens autour de toi, ça vient d'où en fait? Parce que c'est des connexions, des rencontres. Oui, c'est des connexions, des rencontres. Après, quand j'ai récupéré Faustin, en fait, personne n'en voulait. Le mec, il avait proposé à toute la ville, à tous les patrons de récupérer. Personne n'en voulait. C'était perdu au fin fond du centre-ville, dans la forêt. Et toi, tu as vu Trottoir l'opportunité. mais j'ai pas vu l'opportunité, j'avais pas le choix. Ah ouais, Moi, j'ai ok. dit, j'ai pas le choix. Si je veux un truc, il faut que je récupère ça et à moi de me Ah démerder ouais. pour en faire un truc. C'est après que c'est. Ouais. Et tous les gens, ils sont venus me voir, tous les gens de la ville que je connaissais sont venus me voir au début. Ah, pourquoi tu récupères ça? C'est de la merde, tu vois pas qu'il y a plein de moustiques, tu vois pas que tu peux pas te garer, le trottoir il est cassé, ça pue, c'est dégueulasse, c'est dans la forêt. Tout le monde m'a dit ça. Mais toi, dans ta tête, tu as la vision. Ah, et moi, j'aurais expliqué, je leur disais, mais t'inquiète, regarde, je vais faire ça. Ils me disaient, mais vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Comme d'hab. J'ai l'habitude qu'on me dise Ouais. ça à chaque fois, et après, ils me disaient, ah, finalement, t'avais raison. Ah oui, moi, je savais mais je savais que ça allait faire le Faustin d'aujourd'hui. J'avais aucune certitude que ça allait marcher, mais je savais que ça allait ressembler à ça. Parce qu'on y revient, tu rajoutes 1% tous les jours, tu vas acheter la peinture avec les sous de la veille que tu prends dans la caisse et tu augmentes, tu Ah, upgrades. mais sans mentir, les premiers jours, c'est ça. Je faisais 300-400 balles de caisse. Il n'y avait personne. Hein. Je faisais quelques pizzas et tout. Et je te jure, je prenais la caisse, les 400 balles. Et j'allais acheter, à Laurent Merlin, acheter 150 € de peinture. Et je venais le matin, je faisais la peinture. Je me lavais. Le soir, je faisais l'accueil. Au four et au moulin. Au four et au moulin. Et la vie Exactement. perso, comment tu as Et traversé la vie ça? perso, on s'en bat les couilles. Ah non, mais après la vie perso, après il faut, voilà, tu sais que je savais que j'allais sacrifier 1 an et demi, 2 ans, et après tu profites.
Après, une fois que ça marche et que c'est bien rodé, tu essayes de te mettre des petits. La soupape. Ouais, c'est. Après, mais là, moi, ça, je le créais pour moi. Hein. Moi, je faisais la déco, la peinture, je faisais vraiment un lieu pour me faire kiffer. Après, j'ai eu de la chance que les gens matchent avec et qu'ils viennent. Mais... Ouais. Oui, parce qu'après, c'est devenu un endroit non seulement très Instagrammable, c'est un endroit où 3/4 des photos Tinder. Ah, il y a pas mal de mes employés me disent là quand ils sont C'est quoi l'anecdote ça quand ils sont sur Tinder. Ah ben non, il y en a plein qui me disent mais attends, mais dès que je suis sur Tinder, il y a une photo sur 3 qui est chez Faustin. T'as eu des demandes en mariage ou pas là-bas? On a fait des mariages aussi, on a loué le local pour des mariages. Et des demandes en mariage? Et des demandes en mariage. Est-ce que t'as dit je sais Malo, mets une petite bague dans la pizza? Non, ça on l'a pas fait encore. Où il y a des couples qui se sont formés grâce. Ouais, à ça des on a dates eu. qui se sont Je crois qu'il y a un mariage qui s'est fait l'année dernière. On a fait quelques mariages et il y en a un, leur resto préféré c'était Faustin et je crois que leur premier date ils l'avaient fait chez Faustin. Ouais. Ça c'est l'ambiance, ça. c'est les Cupidon. lumières. C'est la romance, c'est l'amour. C'est ça. Ouais, incroyable. Et t'es italien? T'as des origines un peu? Oui, un peu, beaucoup. Ouais. Côté. Rossini quand même. Bah oui. Ouais, Rossini, oui, mon père il est en Italie. Ok. Est-ce que tu aurais aimé recevoir un conseil avant de te lancer dans tout ça? Ou tu as bien fait de ne pas recevoir de conseils et d'être planté dans ce que tu as fait? Bah, je sais pas si le conseil avait été bon peut-être, mais après, si tu reçois un mauvais conseil et que tu es matrixé par ce mauvais conseil, peut-être que tu rates des choses aussi. Après, faut, Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est d'essayer. Et après, en fait, il faut arriver à comprendre où tu fais des erreurs et pour ne plus les refaire et pour avancer. Mais je pense que le meilleur moyen, c'est d'avoir toutes les galères du monde, en fait, et tu les surmontes une par une et après, tu arrives à des bons steps, quoi. C'est ça qui forge. Bien sûr. Si tu as tout connu, après, il n'y a plus rien qui te fait peur. Hein. Ouais. C'est quoi ton plus gros échec? Bah, ce serait d'abandonner, d'arrêter. Ouais. Donc là, je pense que je ne l'ai pas vécu encore. Donc là, c'est pas ta vision pour le moment. Non. Malgré tout ce qui s'est passé jusque-là. C'est quoi la vision? Et j'ai encore moins peur maintenant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, j'ai encore moins peur. J'ai quasiment tout. Alors, il y a du bois quelque part parce qu'il va m'arriver des aliens, une météorite ou un truc On comme va ça. trouver du bois. On va trouver. Mais voilà, hein, non, mais j'ai pas. Je sais pas. Non, je prends les galères quand elles viennent et après j'essaye de les sauter, quoi. Tu y vas, quoi. Comme un 100 mètres haies. On a cru comprendre aussi que tu avais lancé également un petit concept de street food italienne. Oui. Pazzo Pazzo. À Saint-Pierre, ouais. À Saint-Pierre, tu peux nous en parler un petit peu? D'où ça vient, comment? Eh bien, moi, c'est un truc qui était dans mon petit calepin sous le lit, ça. C'est mon petit oreiller. Et ça fait combien de temps, ça? Ça fait, je sais plus, c'était juin, juillet, je crois. C'est dans un food court à Saint-Pierre qui marche très bien, d'ailleurs, au fond à gauche. Ok, au fond à gauche. Ouais, c'est un super endroit, bonne rigolade et tout, c'est très bien. Et en fait, c'est un petit concept italien en fait de street food napolitaine. C'est du sandwich napolitain qu'on fait avec les produits même qualité de Faustin, mais un endroit beaucoup plus chill, voilà. D'accord. Beaucoup plus simple. Donc c'est des trucs que tu peux manger sur le pouce et Tu manges sur le pouce, mais tu retrouves une Faustin. bonne qualité. Ouais, c'est Faustin en street food. C'est Faustin street food, En exactement. moins à table. Ouais. Et il y a des petites tables et des chaises, mais c'est mélangé avec tout le food court. Ouais. Mais là, c'est vraiment du street food à l'emporter. Emporter, ouais. Voilà, pas de réservation, t'es pas besoin de mettre tes talons pour venir. C'est chill. Ok. Mais c'est très joli quand même. Le concept est. Ouais, le petit resto, il est tout en cuivre et tout, avec un peu la DA Faustin et tout. Non, c'est bien. Je suis jamais allé à. Et ça marche très bien en plus. Pazzo Pazzo. Ouais, super food court. Il faut que j'y aille. Au fond à gauche. Au fond à gauche. On va tester. C'est quoi ta meilleure recette là de chez Pazzo Pazzo? Pazzo, celui qui marche le plus. Non, c'est- celui qui te plaît à toi. Ah, moi, je les aime tous, c'est moi qui les ai fait, hein, forcément. C'est le truffe, je pense. Ouais. C'est quoi? C'est Le- un. Ah, il y a de la stracciatella de burrata, de la truffe fraîche, de la crème de truffe, de la mortadelle, que du bonheur. J'ai faim. T'achètes combien Ouais. de truffes par mois? Ah, 1 kilo facile. 1 kilo de truffes par mois pour tous tes restaurants ou par point de vente? Ça dépend les moments, mais des fois ça tourne à 1 kilo par resto. Ouais. Waouh. Comment ça coûte 1 kilo de truffes? Ça dépend. Hein. Big up à mes fournisseurs, ils se reconnaîtront quand ils m'écouteront. Ben, des fois ils s'enflamment. Hein. La semaine de Noël par exemple, ils m'envoient 1 kilo à 1 600 € alors que je les paye 800, 1000 toute l'année. Ouais, ça fait mal. Quelques petites insultes qui se perdent là. Amour et bienveillance. Ouais, c'est clair. Ta manière de faire évoluer les restaurants à chaque fois, même combien de temps après là, ça fait combien de temps que tu as les restaurants?
Faustin, ça fait 7 ans. 7 ans et tu changes quand même les trucs Tout le temps. Ouais. C'est ton goût de la Déjà parce que j'en ai déco. envie, déjà parce que je me lasse un peu, on va dire, et j'aime. En fait, tu dois évoluer à chaque fois. C'est comme un chanteur ou comme un. Enfin, toujours, tu fais un petit truc, ça plaît, hop, dès que tout le monde a kiffé, tiens, tu changes un petit truc. Tu changes avant même que les gens se lassent. Je change avant même que les gens se lassent. Ouais. C'est-à-dire que Il y en a qui me disent, il y a des clients qui disent, mais attends, je me rappelle même plus la déco qu'il y avait avant, t'as déjà changé les tapisseries, t'as déjà changé les vases. En fait, moi, je traîne toute la journée dans les magasins, sur Internet et compagnie. Dès que je vois un truc qui me plaît, je l'achète et après, je réfléchis où je le mets. Donc ça fait que du coup, ma femme dira, hein, j'ai plein de trucs dans les KGB, neufs, fermés. Malo, il va ouvrir un magasin de déco. Malo Mais Déco. non, je vends rien, je garde tout ça. Malo Déco. le jour où... Moi, j'arrive à entasser, mais j'arrive pas à vendre. Ouais. Ça, Mais tu vois, un tu ouvres ton chineur. propre magasin à toi et tu vas chercher tes petits machins et puis tu fais profiter aussi. Ben non, parce qu'après Ah oui, tout après, le monde tout le aura la monde même aura déco que moi. C'est justement. pas le non. Mais après, il faut Bah, savoir. après, ils seront pas fans de ce que je vais acheter en fait. Il faut les, savoir les pièces isolées, ouais, ils achèteront. il faut savoir assembler en fait. Ouais, mais je Il pense faut que savoir assembler. le plus important, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que j'achète uniquement ma décoration à l'étranger ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a plein de choses que j'achète ici. Ouais. Et il y a pas mal de petites choses de déco que j'achète ici. Et en fait, les gens ne remarquent pas parce que je l'assemble à des endroits avec d'autres choses qui font que ça passe. Quoi. Pourquoi t'as pas ramené de pizza là? Pourquoi t'as pas ramené à manger, là Parce que Faustin Saint-Denis n'est pas encore ouvert. C'est vrai. Bientôt. Bientôt. Alors, Ouais. on a une exclue ou pas là? On a une exclue, ça ouvre bientôt. Alors là, c'est bientôt parce que je m'avance plus sur les dates. Tu sais comment ça marche, surtout la Réunion. Voilà. Bientôt, soon. T'as repensé le concept, t'as eu une approche 100% inédite pour Saint-Denis. Oui, tous les Faustins, en fait, ils sont différents. Je m'auto-concurrence pas, quoi. Ok. Voilà. Et Donc tu peux Faustin nous en parler un Saint-Denis petit peu sera. sans trop dévoiler le concept. Donc, Faustin Saint-Denis. Il sortira quand le podcast là? Oh, bientôt. Ouais. Parce que peut-être que ça sera sorti avant, mais Oh. j'aime pas trop parler avant d'annoncer. Mais Ok. non, il sera bien. Ce sera. Est-ce- Si tout va bien, ce sera un petit hôtel romantique couplé d'un restaurant. Waouh. Voilà, On en dit avec pas des plus. petites nappes. Voilà. Là, par contre, je vais en Italie ramener quelques containers de petites décos, donc tout viendra de Mamma là-bas. mia. Ouais. Waouh, magnifique. Donc, ça va ouvrir à Saint-Denis. Voilà. Donc, pour tous les pizza lovers, pour tous les Faustin lovers, surtout, ça arrive. Restez connectés. J'espère qu'on sera invité à l'inauguration. Mais bien sûr. Ah, On les- fera un podcast en là-bas. plus, On vous êtes pourra faire un voisins. podcast là-bas. On peut faire un t'imagines avec podcast la là-bas. déco de ouf. Et là-bas, il y a une grosse table ronde, hein, ça va vous changer. Hein. Parce qu'on ne le voit pas, mais Malo est très grand aussi. C'est vrai. On Ouais. est- C'est vrai, ce c'est sont vrai. un petit peu à l'étroit. 2m15. Oh. Je voulais être basketteur, mais les ligaments, tu connais. Donc tu bosses dans la restauration. T'en vois passer des clients. Une tonne. Est-ce que t'as un client, celui vraiment qui t'a mis, mais tu t'en rappelles encore, le client le plus chiant que t'aies eu? Ah, il y en a eu beaucoup. Hein. C'est qui a gagné la médaille. Ouais. Sur ton podium. T'as dû avoir des demandes. C'est dur ça. Je me rappelle pendant le Covid, j'ai bien galéré quand même. Avec les demandes clients. Ouais. Ah, pendant le Covid, c'était insupportable les gens. Normalement, ils auraient dû être gentils avec nous. Ah Ouais. non, ils n'avaient pas le temps. On faisait des points relais parce que sinon, les livrets perdaient trop le temps. Ouais. Donc on faisait des points relais. Il y en a, ils habitaient à 10 mètres, ils cassaient la tête, ils voulaient pas venir, et ils commençaient à parler mal au téléphone. Et après, comme je m'emporte un peu vite, moi, quand tu me chauffes, c'est parti en clash un peu. Ouais. On va passer aux anecdotes de Malo. Ah, des bugs quand t'as la machine de caisse qui sort plus les bons en plein service un samedi soir. En fait, il faut te dire que nous, tous les problèmes, on les a le dimanche soir. La plomberie qui saute, c'est le dimanche à 16h. Les télés qui marchent plus Canal+, alors que t'as un match OM Paris le soir et que t'as annoncé sur Facebook qu'il y a des résas et tout. Tous les problèmes, les trucs, c'est toujours le samedi. L'électricité qui saute, le rideau qui s'ouvre plus, samedi soir ou dimanche soir. Le moment où t'as Ah, le max de clients. le moment où non, mais surtout le moment, non, mais le moment où t'as personne, où t'as aucun plombier, aucun électricien qui va venir. Ah, pour régler le Donc- problème. Ah oui. Donc, c'est toi l'électricien. Maintenant, tu sais faire de. Ah non, mais après, on en a un quand même dans la poche qui arrive à venir le dimanche, il a compris, il se fait un peu de son entourage. Il recolle un peu, ouais. Mais non, mais c'est toujours comme ça. T'as jamais des problèmes le mercredi où tout le monde est dispo, quoi. Ok, d'accord. Ouais, ça c'est galère. On va repartir sur la cantine America. Ouais. T'as réouvert une cantine America en 2021 2021. Pendant le Covid. pendant le Covid. C'était trop bien. Pourquoi? Parce que déjà, c'était l'opportunité que j'avais. Donc, ça tombe toujours au moment où il y a une galère. Donc, j'ai ouvert dans la galère. Hein. Donc, Mais ça faisait longtemps que je voulais un local. En fait, je lorgnais dans le local de la cantine America parce que j'habite Ok. à côté. d'accord.
Et j'étais allé voir le proprio plusieurs fois, je lui avais dit, il était vide le resto. Je lui ai dit, vas-y, tu me le donnes. Non. Et non, l'année d'après, j'étais revenu, ah, vas-y, tu te sens pas de... Non. Je suis revenu 3 ans après, tu te sens pas de... Non. 4e année, je suis revenu, je dis, bon, vas-y, tu me le donnes. Il m'a dit, ok. Ok. J'ai dit, bon, chaud, vas-y. 4 ans de négo? 4 ans, ouais, 4 minutes, 1 minute par an, quoi. Mais je sais pas, je sentais que j'allais l'avoir celui-là, en fait. Ok, donc là, Je sentais que j'allais l'avoir. T'as pas J'ai une lâché petite anecdote en plus sur ce local, en fait. T'as pas lâché? J'ai une petite anecdote. Vas-y, balance. En fait, ce local, moi, j'habite à 15 mètres, donc je l'avais demandé. Et j'ai appris, parce que ça, j'en ai des anecdotes aussi sur les anciens employés qui te font des petits coups, des mecs, des concurrents qui ouvrent, qui prennent tes anciens employés pour gna. Bon, ça, j'en racontera. Ça, c'est classique, ça. Et en fait, ce local-là, donc le proprio m'avait dit non pendant 4 ans. Et en fait, un jour, on vient me dire, un petit ragot Saint-Gillois, ah, tu sais que le restaurant à côté de chez toi, il va être repris par un ancien employé à toi, il va faire un resto italien. C'est là, je le raconte, c'est une excuse, il n'est pas au courant. Hein. Et j'ai dit, tu sais quoi, il n'y a pas moyen. C'est bon, les couteaux dans le dos, c'est fini. Donc du coup, je suis allé voir le proprio. Et j'ai un petit peu doublé le truc et j'ai réussi à... Pour en avoir le cœur net, ouais. Voilà. Et c'était au bout de la 4e année où là, c'est passé. Ouais, et là, j'ai dit, ah, comment, j'ai entendu que tu allais louer le resto, ça fait 4 ans que je te demande. Ouais. Et il a dit, ouais, non, mais tu sais, les mecs sont venus, ouais, mais je sens pas trop et tout, là. J'ai dit, t'inquiète, je suis là. Bonjour. Et voilà, Ah ouais. et j'ai récupéré. Donc, tu reprends le même concept que tu avais sur... Le même en plus grand. Tout ce que je ne pouvais pas faire là-bas, en fait. Et Ouais. donc maintenant, j'avais un petit peu de rond avec Faustin, donc un peu de trésor à investir. Et je me suis fait plaisir direct. Ouais. Si vous n'êtes jamais allé manger à la Cantina America, allez-y parce que les murs, ils sont incroyables. Il y a des bornes d'arcade de rétro gaming. Ouais. Il y a des billards. Et il y a même un salon de tatou. Et il y a même un salon de tatou On va maintenant en parler. à l'intérieur. On va en parler. Exactement. Et Un petit truc du calepin, ça aussi. Là, c'est la page 44. page fameux 44. Page 44. Le prochain resto, c'est page 45. Voilà. Oh, oh, oh. Salon de tatouage. Exactement. Je peux me le faire. Qui... Page 44. Page Putain, 44. magnifique. Pas mal celui-là. Ok. Demain 9h. Et le tatoueur est là. Tu décides d'ouvrir un salon de tatouage dans Dans la cantina. la cantina Ouais. parce que tu es fan aussi de tatouage. Ouais. Donc, tout ce que t'aimes, allez hop. Ah, mais moi, en fait, je fais tout ce que j'aime. Donc, Mais voilà. raconte un peu. Tout ce que j'ai envie, tout ce que j'aime, je le fous dedans. Moi, Et après, je réfléchis après comment ça se Et passe. si t'aimes bien, par exemple, le football, Eh ben, Eh ben, figure-toi t'ouvres. qu'il y a un petit terrain de... Non, tu mets le resto, le foot, le tatouage. Qu'est-ce qui reste encore? Et le salon de coiffeur. Mais il y avait aussi à la cantina, avant de faire le salon de tatou, on avait le... Bah, en fait, le but, moi, je devais reprendre tout le local, en fait, entier. Ok. Ceux d'à côté de la cantina, les voisins, c'est pas encore fait. Et je voulais mettre le tatoueur là-bas et le barbeur là-bas. Et en fait, comme ça a traîné, du coup, que j'avais déjà ce projet, avec ton frérot d'ailleurs. T'as pas le Et, temps. Voilà, on a réussi à faire un petit local, mais quand même assez grand, bien aménagé, en plein cœur du resto, tout vitré, avec des petits néons, une déco de fou et tout, donc ça match. Donc ça veut dire que parfaitement. tu peux te faire tatouer en même temps de manger ou tu manges pas dans le truc. Et non, on va dire que tu manges, après tu viens te faire tatouer. Et puis en bonus, les gens te voient en train de te faire Voilà, tatouer. les gens te voient en train de te faire tatouer. Le salon est ouvert. On a quand même des petits rideaux quand tu te fais tatouer des petites parties intimes ou des endroits tranquilles. Mais sinon, oui, si tu te fais tatouer le bras ou quoi, t'as tout le monde qui te voit. T'as les petites lumières. S'il y a un concert, tu te fais tatouer, tu vois le concert. Ok. Oh. Ah ouais, c'est. Ouais. Tu peux surveiller tes gosses qui jouent. Allez, billard. voilà, allez voir si vous n'êtes jamais allé. Ça s'appelle comment One Life Tattoo. One Life Tattoo. Exactement. Et pourquoi One Life? Parce qu'on veut pas que les gens réfléchissent trop avant de se faire tatouer chez nous. Ok. Voilà, nous on réfléchit pas. Et en fait, non, le concept du salon tatou est aussi un peu spécial. Parce que c'est pas un salon tatou classique. Conventionnel, on va dire. Voilà. En fait, c'est ce qui se fait maintenant, mais voilà, on a réussi à saisir l'opportunité avant, quand c'était pas encore bien démocratisé. En fait, nous, on a des rendez-vous la journée aussi, qui sont faits par ton frère. Et le soir, en fait, on a 2 tatoueurs de 16h à minuit. Et en fait, ils font ça rendez-vous. Donc, Tu viens sans rendez-vous. Voilà, tu viens dis- avec tes potes, t'es en vacances, tu viens manger, tu prends ta place, tu dis, je vais me faire tatouer, tu donnes ton petit projet. Je veux un petit paille en queue. Ah, pas rien que on fait, Voilà. des petits cœurs on fait, Voilà. des petits amorés on fait, des petits... Quel tatouage a été fait le plus improbable chez One Life? On a fait pas mal de tatouages sexy, hein. On a fait... c'est quoi le pire?
Le plus improbable, ouais. What the fuck. Le plus fou, l'endroit le plus fou, l'anecdote la plus folle. Ah ouais, putain, celui-là, il est chaud. Lequel ? J'espère que t'écoutes le podcast, mec. On n'était pas là, nous, ce soir-là. C'est les tatoueurs qui nous ont raconté. Et il était... En fait, alors, j'avais pas mal d'anecdotes parce qu'en fait, il est venu et il y avait 3 Bretons, je crois, 3 potes bretons qui ont fait leur soirée super sympa. Ils ont sympathisé avec les tatoueurs. Hop, ils se sont fait 3 phares. Et en fait, il y a un mec que personne connaissait qui est venu et qui s'est fait ce phare aussi. Le 4e. Et par contre, lui, il était bourré, mais donc comme les 3, ils étaient bien, ils étaient pas bourrés. Tu vois, le tatoueur, il a dit oui. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en train de commencer à le tatouer, que l'autre, il était complètement fou. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il les connaissait pas. Je crois qu'il avait parlé 30 secondes avec eux. Il s'est fait le même phare. Et lui, il est parti aux toilettes pendant une demi-heure. Quand il est revenu, c'est quoi quand il est revenu? Je crois qu'il avait. Le tatoueur lui dit mais attends, t'as quoi là? On dirait de la merde et tout. Et je crois que c'était mis plein de trucs. Et après, donc du coup, les employés ils m'ont dit que dans les toilettes, c'était infernal. Je crois qu'il a chié partout. Il est tombé, il a dû trébucher dedans, il s'en est mis partout, il s'est roulé, il y en avait sur les murs. C'était big up aux employés de la cantine ce soir-là. C'était Mika, je crois. Big up, Mika. Ah ouais, c'était chaud. C'était chaud. Ouais. Donc un phare venu de nulle part. Ah mais ça, il est exceptionnel. Non, mais, il n'était pas breton, lui. C'est Ben, quand il m'explique l'histoire, en plus, il me fait j'ai tatoué 3 potes et c'était 4 et tout. Je dis mais attends, qu'est-ce que tu me racontes et tout? Il me dit mais il y en a un, en fait, il s'est fait le phare, mais il les connaissait pas. Et je dis il y en a eu des pauvres. Mais ça va, on y vite. Enfin, on avait peur au début de devoir refuser des gens bourrés, mais en fait la cantina c'est quand même bon enfant. Ouais, ça reste. Ouais, c'est jeune, c'est familial. Franchement, c'est tranquille. Il y a vraiment les gens qui jouent le jeu, quoi. Et ça, t'as une autorisation spéciale à demander d'avoir dans un resto? Ouais, parce que c'est un concept. On a une autorisation. On est tout aux normes. On a fait le local qui nous a coûté un peu cher, vraiment tout aux normes, avec clim, stérilisation, étanchéité, voilà. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas du tout de... T'es au bout du concept pour le rendre viable et je suis plaisante de l'Ermitage, oui, j'allais pas. Oui, non, on a tout fait. Non. On les a appelés directement avant d'ouvrir, on a dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ça. Et de toute façon, ils sont venus, ils ont contrôlé, ils nous ont fait le compte rendu. Et voilà. Donc ça, c'est la page 43. Ils étaient super sympas. Waouh. C'était bien placé. Malo, comme on aime bien faire, on a quelques petits messages pour toi qu'on a recueillis. De soutien, d'amour. Surtout, ouais, c'est ça, de soutien, d'amour. Et qu'on aimerait te partager. Est-ce que tu es... C'est quoi, c'est des vocaux? Oui, c'est des vocaux. Allez, vas-y. C'est parti. Mon Malo, mon amour, où commencer tellement il y a à dire. Tu sais déjà tout ce que je ressens pour toi. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Et tu seras pour toujours l'être le plus exceptionnel que je connaisse. Je t'aime plus que tout, plus que moi-même, au-delà de tout. Je te vois, je te connais, je te comprends malgré tout. Même si tu es la personne la plus différente du commun des mortels. Et c'est ce qui fait de toi l'être le plus incroyable du monde. Des fois, j'essaie de te ramener sur Terre avec moi. C'est difficile, parce que toi, t'es déjà loin. T'es dans le futur, t'es dans une autre stratosphère, t'es sur une autre planète bien plus riche qu'ici. Tu es incroyable. J'admire ta créativité, ton énergie, tes émotions qui débordent, ta façon de voir le monde. Tu es tellement beau, t'es beau dehors, t'es beau dedans. Je suis super fière de toi et je suis immensément flattée d'être dans ta vie. Et je suis certaine d'une chose. Un jour, la planète entière admirera l'empreinte que tu auras laissée, comme tous les plus grands artistes que la Terre a jamais portés. Waouh. Coup de pression, ça y est. T'as pas mis le petit truc... Voilà. Qui était cette personne, Malo? C'est Camille, ma femme. Waouh. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. C'est... Une belle déclaration. C'est oui. une très belle Chapeau déclaration. l'artiste. Ouais, grave. Chapeau l'artiste. La vision. Incroyable. On a un second message pour toi. Mathieu, bon, tu m'as reconnu. Je voulais juste envoyer un petit message pour te dire que j'étais fier de toi. Alors, pas seulement de la réussite d'aujourd'hui, mais de tout le chemin qui t'a amené où tu es maintenant. Fier de ta capacité à avoir surmonté toutes les galères que tu as eues, de cette manière de toujours croire en toi et de persévérer,
en bloquant toutes les critiques et le regard des autres et tous les « non Mathieu, fais pas ça, et tu devrais faire ça plus tôt, tu sais », que tu as entendu toute ta vie. Bon, alors égoïstement, je veux dire que j'ai contribué à cette réussite, car moi aussi, au début, j'ai participé à vouloir te dire quoi faire, à donner des leçons alors que j'y comprenais rien, pas qu'au début d'ailleurs. Après, tu me connais assez pour savoir que je rends fou et que j'adore expliquer la vie à tout le monde. Et puis, forcément, je comprends aussi que tu as dû travailler plus dur pour rattraper ma supériorité au foot, au jeu de lancer de claquettes de la balançoire, au jeu de la pyramide, à risque, surtout à MPG. Mais plus sérieusement, tu peux vraiment être fier de toi et de tes accomplissements, car au final, il n'y avait pas grand monde pour croire en toi les jours où, par exemple, t'as balancé la table sur Monsieur Baeza ou claqué la porte des délices du musée, et il y en a d'autres. Et pourtant, te voilà. Et moi, je trouve que c'est un beau pied de nez, un beau message à ce système qui cherche à nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de réussir sa vie, et tu prouves le contraire. Donc continue. Je suis sûr que tu n'es même pas à la moitié du chemin. Alors j'ai hâte d'écouter le podcast et j'attends avec impatience la série Netflix. Allez, bisous. Ça, c'est le ref. Ça, c'est le frérot. Le frérot qui est où? À Miami. À Miami, incroyable. Ouais. Il fait bien l'accent marseillais. Là. Mais de il a un petit accent Ouais. américain encore plus prononcé. C'était dur de grandir avec lui en plus. Hein. Ah ouais? Lui, il réussit tout, lui. Ah ouais? Bac plus 5, politiquement correct. Rien à voir avec moi. Une petite dernière. Aïe. Ouais, ça va Allez, durer. vas-y, Ça fais va pas péter. durer longtemps. Je t'aime, papa. Petit bisou, papa. Je t'aime. Voilà. Ça, c'est les kids. Ça, c'est liquide. C'était Les premiers supporters. c'était tes enfants? Oui. Ils ont quel âge? Ils ont 4 et 7. C'est du vrai C'est amour. du vrai amour qu'on reçoit. vrai love. Eux, ils jugent pas. Encore merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Malo, avec tout ce que tu as traversé, tu as vécu, et forcément avec tous les super projets dans lesquels tu te lances? De jamais abandonner, de toujours garder cette vision. Après ça, je le garderai toujours. Moi, je me suis toujours écouté que moi. Comme il dit mon frère, moi, il n'y a personne qui a cru en moi. Ils m'ont toujours traité de mauvaise graine quand j'étais petit. Monsieur Baeza, big up pour la table. C'était mon prof de maths. Ça m'a rendu fou. Et j'ai toujours eu confiance en moi, en fait. J'ai toujours eu une force, une confiance en moi. Et je sais que le travail paye. Et t'as jamais lâché. T'as pas besoin que les autres croient en toi, il faut que ça soit toi qui crois en toi. Ça fait phrase un peu bateau, mais en fait, c'est la seule chose qui marche. Tu sais, je pense qu'on le traverse tous. C'est le regard aussi des autres par rapport à ce qu'on fait. Et on est beaucoup à regarder. Et quand il s'agit de faire, là, on prend plus les choses avec des pincettes. Et toi, tu as et c'est pour ça qu'on échange aussi, cette faculté à. Tu passes outre. Et tu arrives à surpasser. J'en ai rien à foutre du regard des autres. Moi, déjà, quand j'étais plus petit, quand tout le monde était habillé en survêt Lacoste en NTN, moi, j'étais habillé en survêt Lacoste jaune ou fluo, quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours. Après, ça me plaît même, tu vois, j'aime bien être différent. Parce que tu kiffes déjà. Ouais, non, mais je me suis rassumé. J'ai toujours été différent. Donc, c'était où je passais ma vie à faire semblant, où je kiffais et je disais, allez, fuck. Donc, j'ai dit fuck direct. Moi, t'inquiète. Ce côté rebelle, c'est important d'avoir ce. C'est important de t'écouter que toi. Et si t'attends que les autres t'aiment ou que les autres te poussent, t'attendras toujours, quoi. Donc autant te mettre un petit coup de pied au cul et de faire ce que t'aimes. Okay. En fait, si t'assumes, je me suis tellement toujours assumé qu'en fait, après, finalement, en fait, ça a plu aux gens, quoi. Ouais. Ça devient. La phrase que je reçois le plus quand je m'habille. Je le mettrai jamais, mais putain, ça te va trop bien sur toi. Ça, c'est. En fait, t'assumes la chose, ça passe, je pense. Incroyable. Malo, si tu devais te dire quelque chose à ton toi de plus jeune, d'enfant, en regardant cette caméra ici là, qu'est-ce que tu lui dirais au jeune petit Malo? Mon pote, je lui dirais en fait, fais ce que tu as fait, quoi. Fais-toi confiance, ose, baisse pas les bras et en fait, j'ai l'impression d'avoir le même mindset que quand j'étais petit. En fait, quand j'avais 10 ans, j'avais déjà cet état d'esprit où... Qui t'a jamais lâché? Ouais, j'ai toujours été, je sais pas, depuis le début, j'étais matrixé. Je me suis dit, tiens, moi, je vais faire ce que j'aime, j'ai envie de faire ça, je le fais, ça plaît pas. Sans forcément... Et en fait, je veux me faire kiffer, quoi. Quand même, quand je fais des restos, je les fais pour moi. Je vais pas... Si quelqu'un vient et me dit, ouais, mais en ce moment, c'est ça qui marche, il faut que tu fasses ça parce que les gens... J'arriverai pas à le faire, quoi. Ouais.
Donc en fait, moi T'as cultivé tellement ça aussi en. je me fais kiffer. La musique qui passe dans les restos, c'est la musique que j'aime. Enfin, c'est ma musique de Spotify d'ailleurs. C'est la déco que je fais, c'est la même que si ma femme me laissait, elle serait dans la maison. Elle me laisse un petit peu de pièces, mais je fais des trucs que j'ai jamais que ça existe et y aller quoi. Est-ce qu'on peut retrouver une playlist Spotify à partager? Ça Shazam bien dans le resto, Est-ce je que sais, ça Shazam, mais après ça met des stories et après je vois qu'ils ont Shazamé la chanson chez Foster. Est-ce que tu peux partager, tu pourrais nous faire une petite playlist ou pas pour les auditeurs? Playlist Cantina ou Playlist Foster? Playlist Malo. Playlist Malo, ouais. Ouais, je pourrais mettre quelques petits titres qu'on retrouve dans les restaurants. Dans le lien à la description, exactement. On aura la playlist. Cliquez ici. La playlist de Malo, l'univers, l'artiste. Malo, merci infiniment d'être venu nous raconter un petit peu ton histoire. Ton parcours. Merci à vous. C'était galère. C'était cool, ouais. On se retrouve. Il y en a d'autres qu'on n'a pas dit encore, mais on regarde pour une prochaine podcast. Pour un épisode numéro 2 de la saison 4. Et on se retrouve très vite avec Adrien. Et toi aussi, Laurent. Exactement, tout à fait. Merci Malo. On va aller Merci à vous les gars. T'es chaud, on va manger chez Faustin maintenant tout de suite là? C'est chaud. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous écouter sur Spotify. On vous fait des gros bisous. À très vite, Laurent. Et comment on dit au revoir en italien ou une petite phrase en italien un peu pour le... Arrivederci. Ok, arrivederci. Ciao. L'accent, il était éclaté. Allez, bye bye. À plus. Ciao. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que tu as apprécié passer ce moment avec notre invité. S'il t'a plu, la plus belle chose qui te reste à faire, c'est de lui donner une note et t'abonner sur ta plateforme favorite pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Alors merci et à très vite pour un nouvel épisode des escaliers sont en papier. Les escaliers sont en papier. Bye bye.